Bonjour communauté Prana Blue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un sujet quand même assez différent des autres. Alors, je m'entretiendrai avec Stéphanie Caron, qui est accompagnante à la naissance et qui saura vous expliquer ce qu'elle peut faire pour les futures mamans et papas. Alors, restez là. Bonjour Stéphanie. Allô, Micheline! Donc, je suis avec Stéphanie Caron. Et toi, ton travail, c'est accompagnante ou accompagnatrice? Accompagnante Accompagnante à la naissance, à oui. la naissance. Oui, oui. Est-ce que c'est comme une doula? Oui, c'est exactement Oui, la même chose. Des fois, c'est parfait. ça, on est comme confus là, dans le. C'est-tu la même affaire? C'est exactement le même nom. Dans le fond, doula, c'est souvent utilisé du côté anglophone au lieu Oui, d'être aux États-Unis. accompagnante à la naissance. Mais les deux, c'est exactement la même chose, là. Donc, il n'y a pas de différence là, de ce Ah, côté-là. donc peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est une doula ou bien une Ouais. accompagnante de naissance. Peux-tu nous dire ce que tu fais? Oui, absolument. Dans le fond, nous, on est vraiment là. Notre rôle en tant qu'accompagnante, ça le dit dans le mot. On est là pour accompagner les parents, que ce soit tout au long de la grossesse, pendant l'accouchement et même après une grossesse. Donc, on n'est pas des infirmières ou des sages-femmes, là. Donc, c'est pas moi qui va accoucher la maman. C'est sûr qu'on a une OK. formation. Tu sais, mettons là, qu'il y aurait comme une urgence, là, tu sais, on est formé au minimum, là, mais on n'est pas des sages-femmes, là. C'est Comme pas un nous qui sommes les secouriste, sages-femmes. genre, qui va être un peu formé en cas de... Ouais, c'est ça, en cas d'urgence, là, mais tu OK. sais, c'est ça, on n'est pas là pour faire l'accouchement. On est vraiment là pour accompagner, soutenir les familles, soutenir les parents dans cette belle expérience-là. Donc, la différence, la sage-femme, elle, ça, moi, je ne connaissais pas la distinction. Elle Ouais. est apte à faire l'accouchement. Oui, Alors, elle a toi, vraiment tu des études beaucoup l'accompagnes. plus poussées là, qu'un OK. accompagnante à la naissance. Donc, Oui. toi, tu es dans la salle d'accouchement avec la maman, si c'est ce qu'elle souhaite. Oui, exactement. On peut être soit avec la maman, avec un couple, avec vraiment les personnes dont la maman. Tu sais, dans le fond, nous, notre rôle, c'est vraiment de démystifier aussi la grossesse. Quand je parle du avant la grossesse, donc on va faire les rencontres avec le couple. Puis souvent, on va aller faire un souhait de naissance. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent pour cette journée-là de la rencontre avec leur petit bébé. Ah, c'est donc Puis, bien beau. ouais, ouais, c'est ça. Fait qu'on regarde vraiment, on démystifie aussi tout ce qui peut être intervention médicale aussi, des fois qu'on n'est pas au courant, des fois quand on est enceinte, on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut pas être fait. On parle des droits aussi de la femme. Puis on est vraiment là pour l'accompagner, la soutenir. Puis tu sais, on les protège, on protège la bulle du couple, on protège ce petit moment-là parce que c'est vraiment un beau moment qui s'apprête à vivre, peu importe la circonstance. Puis on est vraiment là pour, comme, c'est ça, démystifier le plan de naissance, le mettre en place, puis faire en sorte qu'il se passe le mieux possible selon le désir des parents. Donc, dis-moi, est-ce que ça prend une formation pour être accompagnante de naissance? Oui, ça prend une formation. Je Oui. suis formée depuis 2008 à l'école alternative naissance. Si je me trompe pas, je suis OK. pas sûre qu'il y a beaucoup d'écoles là, qui le font au Québec, mais Alternative Naissance, une bonne école qui est reconnue pour former des accompagnantes à la naissance. Donc oui, c'est une formation, quand même une grosse formation. On a beaucoup d'outils pour tout ce qui est, on parle justement de la grossesse, les hormones, le soulagement de la douleur de façon naturelle, toutes les interventions aussi qui peuvent être faites, mais surtout éviter grâce à la présence d'une accompagnante à la naissance, justement. Donc, une maman qui voudrait, en fait, même si elle est accompagnée par une accompagnante, j'imagine que si elle choisit d'avoir l'épidurale ou peu importe, on peut aller dans ce sens-là aussi, mais c'est juste que les gens qui font appel à toi, c'est des gens qui veulent avoir une approche un peu plus naturelle, puis qui veulent éviter de prendre des médicaments ou d'avoir une approche un peu plus médicale, finalement. Oui, et oui, ça vient tu sais, de nature. Souvent, les gens, c'est ça, tu sais, ils veulent. Ben, je pense que c'est vraiment pour les aider avec, tu sais,
enlever un petit peu d'anxiété par rapport à Mhm. l'accouchement. Puis, tu sais, on le sait, quand on tombe enceinte, on entend tellement d'histoires autour de nous. Tout le monde est super content de nous raconter leur histoire d'accouchement. C'est vrai, même si elle est horrible, surtout si elle est horrible. Oui, ben Oui. c'est ça l'affaire, c'est que Oui. c'est une très belle journée, mais oui, il y a des histoires pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi les gens se sentent appelés. Moi, je compare ça un petit peu aux expériences de dents de sagesse. Donc, il y a toujours quelqu'un qui s'est fait extraire les dents de sagesse qui dit, moi, c'était parfait, ça s'est super bien passé. Et il y a toujours quelqu'un qui a l'histoire d'horreur qui n'a pas pu ouvrir sa bouche pendant 10 jours. Et puis, mais je ne sais pas pourquoi les gens se sentent l'obligation de partager des histoires d'horreur d'accouchement Ouais, hein, alors c'est que tu vrai. es devant l'inconnu. Oui, tout à fait. Oui, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, je pense que c'est naturel de vouloir raconter ça. Puis, en même temps, malgré des fois les accouchements qui sont peut-être plus difficiles, on va dire ça comme ça, je pense que, somme toute, les parents, ils en parlent souvent parce que, tu sais, finalement, tu sais, on finit toujours avec le bébé, un beau miracle de la vie qu'on a dans les bras, puis qui chamboule toute notre vie, tu sais. Donc c'est ça, donc ça se peut que la femme ait une péridurale aussi, même si elle a une Mm. accompagnante. Mais souvent, tu sais, nous, notre rôle, dans le fond, on veut vraiment comme essayer d'apporter l'épidurale le plus loin possible Mhm. pendant l'accouchement pour tu sais, toutes sortes de raisons là, que la péridurale peut engendrer là, dans l'accouchement. Mais si ça finit comme ça finit comme ça, là, tu sais, c'est ça. Donc, toi, tu as vécu des accouchements parce que tu es toi-même maman. Oui, je suis maman 4 fois, donc 4 fois. ouais, C'est ouais, un ouais, exploit. ouais. Ben merci, je vois pas ça comme un exploit, mais Un merci, je vais exploit. le prendre. Ils sont un petit peu plus vieux, c'est ça, ça fait quand même très longtemps que j'ai suivi ma formation, moi, enceinte de ma deuxième fille. Donc, moi, mes enfants, ils sont âgés là, de 7 à 15 ans maintenant. Donc, c'est ça, ça fait un petit bout que je suis plongée dans le monde de la maternité et de tout ce que ça l'engendre. Et puis toi, avant de te diriger vers ce domaine-là, tu étais quand même dans le mieux-être. Oui, ben ça fait longtemps. Moi, je pense que je suis une grande passionnée de l'être humain en général. Les enfants, ça a toujours été une grande passion pour moi. Tu sais, mini anecdote là, mais comme quand que j'étais très jeune, j'avais dit à ma mère, oh, j'ai hâte d'être maman. Tu sais, puis ma mère était comme, ok, attends un petit peu là, tu sais, Oui. vis ta vie là, puis ça va venir. Mais j'avais vraiment ouais, puis tu sais, j'étais plongée aussi là-dedans. Ma mère, elle a eu un milieu familial, puis tu sais, malgré que, tu sais, j'étais avec elle dans sa garderie, là, fait que j'étais en âge d'être en garderie, mais je m'occupais des bébés, là, tu sais, quand même. Donc, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé. Donc, après ça, tu sais, j'ai été, ben, je suis éducatrice aussi à la petite enfance. Mais oui, après ça, dans le bien-être de la femme aussi, je trouve que Oui. c'est important qu'une femme, pour se sentir bien, pour être au meilleur de soi, malgré le fait qu'on est maman, souvent quand on devient maman, ben, on devient maman en premier, mais il ne faut pas oublier qu'on a été une femme d'abord et avant tout. Mais on Puis je l'oublie pense que ça souvent. part de là. On l'oublie vraiment souvent. On veut Mm. tellement tout donner à notre enfant Oui. qu'on s'oublie, mais je pense pas que c'est la meilleure des choses à faire. Donc pour moi, le bien-être là, global de la femme, là, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Tu étais dans le fitness, je pense aussi, hein? Oui, 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 Oui. j'en fais encore. Enfant Oui, encore, j'en oui. fais encore. J'aide encore beaucoup de femmes à prendre soin d'elles, à essayer d'en faire un mode de vie et non juste d'aller s'entraîner pour s'entraîner, là, mais vraiment de mettre des saines habitudes de vie là, en place dans son quotidien, puis que ça soit le plus facile, là, je cherche mon mot, là, mais le plus facile à adapter À pour mettre en la. pratique, j'imagine, là, c'est ça. Parce que quand c'est difficile, on sait très bien qu'on va le faire pendant 2 semaines, puis après ça, c'est fini. Oui, c'est ça. Puis quand on est maman, ben c'est ça, tu sais, on va passer comme beaucoup de choses, tu sais, tous les besoins de nos enfants, tu sais, qui fassent des activités à l'extérieur, Mhm. tu sais, on est un petit peu partout, donc j'essaie de rendre ça le plus accessible possible là, pour la femme, qu'elle puisse prendre soin d'elle, quelque chose de simple, de rapide, mais qui va faire en sorte qu'elle se sent bien là, pendant sa journée.
Mais Oui. qu'est-ce qui t'a amené, là, tu étais dans le mieux-être, dans le fitness, qu'est-ce qui t'a amené vers le domaine de l'accompagnement à la naissance? Parce que c'est quand même un contrat, hein, parce que tout peut arriver pendant un accouchement. Oui, effectivement. Effectivement. Puis c'est ça, c'est enceinte de ma deuxième. Dans le fond, moi, quand je tombais enceinte de mon premier garçon, j'étais une personne qui est très active, qui aime ça avoir beaucoup de projets, beaucoup de choses à la fois. Puis quand je suis tombée enceinte de mon premier garçon, j'ai arrêté de travailler. Je suis devenue maman à la maison d'un Mhm. coup pendant la grossesse. Donc, j'avais pas encore de bébé à m'occuper. Puis là, ça l'a fait venir un peu d'anxiété chez moi. C'est là que j'ai découvert, en fait, j'ai découvert le yoga pour OK? commencer. Avec un professeur de yoga prénatal qui m'a vraiment suivi pendant mes 4 grossesses. Je faisais des cours de maman-bébé aussi avec elle. Wow! Ouais, c'est vraiment une femme extraordinaire, exceptionnelle. Puis lorsque je suis tombée enceinte de ma deuxième, donc je l'ai tout de suite contactée pour pouvoir refaire ses cours de yoga avec elle. Puis elle me parlait qu'elle était accompagnante à la naissance. Donc parfois pendant les cours, elle parlait de tous les bienfaits justement d'un accouchement plus naturel ou plus naturel possible. Mhm. C'est là que j'ai commencé à vouloir en apprendre un peu plus sur ça. Donc, j'étais allée chercher ma formation pendant que j'étais enceinte. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir appliquer ça à mon quotidien, vraiment dans ma vie Tellement. Oui, personnelle. pendant ta Euh, grossesse en plus. ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment ça, là, le fait de vouloir, encore une fois, je pense que ça revient au bien-être de la femme, au bien-être en général. Je pense que l'accompagnante, elle vient vraiment, tu sais, tout englober ça. Des fois, on le voit pas comme ça, le rôle d'une accompagnante à la naissance, mais vraiment, c'est vraiment là pour le bien-être de la femme et de l'enfant, de la grossesse et plus encore, là. Mais c'est clair pour moi que tu as vraiment réussi à jumeler tes deux passions, les Ouais, enfants et le bien-être de la femme. oui. Je pense que c'est vraiment ce que tu as fait, tu as jumelé les deux passions. Puis dis-moi si, bon, et évidemment, pas moi personnellement, mais si quelqu'un a un test de grossesse positif et décide qu'elle veut avoir, que le couple va avoir une approche un peu plus naturelle, donc il contacte, disons qu'ils veulent te contacteraient à quel endroit? Tu travailles pour une compagnie ou tu es Moi, je travaille indépendant? pour un centre, pour un organisme communautaire qui s'appelle le Centre prénatal et jeunes familles, qui est situé dans la région de Vaudreuil-Soulanges, qui On va dessert mettre le lien de toute toute façon. la région de Vaudreuil-Soulanges. Donc, c'est possible de contacter le centre. Sinon, j'ai mon adresse courriel aussi que je Parfait. peux te laisser. Puis dans le fond, la façon que je fonctionne habituellement, c'est ben, dépendamment des besoins du couple. Tu sais, c'est vraiment tout le monde est différent, tout le monde a des attentes différentes, tout le monde a des questionnements différents. Mais je propose toujours une première rencontre d'approche. C'est sûr qu'avec la COVID, tu sais, on a connu le virtuel comme ça, comme on se parle en ce Comment on moment. fait? Oui, c'est ça, comme c'est quelque chose qui est possible de le faire, mais j'aime quand même beaucoup rencontrer les gens en vrai. Il y a Mhm. vraiment quelque chose qui se passe quand on voit la personne vraiment face à face, Tellement. pour savoir si c'est vraiment ça qu'elle recherche, une accompagnante à la naissance, puis deux, il faut que ça clique. Tu sais, je veux dire, on est là dans un moment qui est quand même très intime de leur vie, très Tellement, oui. important. Donc, pour moi, c'est important que ça clique autant de mon côté que de leur côté avec les deux parents aussi présents pendant cette première rencontre d'approche-là. Puis après ça, ben, on y va selon vraiment, là, c'est vraiment un service personnalisé, là, tu sais, selon ce que le couple a besoin, là, ou la Donc, femme. on peut adapter à nos C'est besoins. ça, tout dépendant du couple, mais ça va être une ou deux rencontres pendant la grossesse pour répondre à leurs questions ou quoi que ce soit. C'est sûr que on est disponible 24 heures sur 24 par téléphone, par OK. texto, par adresse courriel. S'il arrive quoi que ce soit, on est disponible. On est vraiment, on est là pour les accompagner là-dedans, là, vraiment de A à Z. Puis après ça, oui, on se revoit à la journée de l'accouchement. Donc, je suis vraiment là tout le long de l'accouchement jusqu'à temps que la femme accouche, elle accueille son enfant. Après ça,
Souvent, ce que je vais faire, c'est que, tu sais, j'essaie vraiment de faire profiter le plus possible, qu'ils rentrent dans leur petit cocon Mhm. ensemble, la nouvelle famille, que ce soit à deux, à trois, puis je me retire tranquillement, mais aux besoins de la mère qui va avoir été évaluée aussi avant, là, tu sais, si ça a besoin d'aide pour ça veut allaiter, pour toutes les premières choses à faire avec bébé, je peux être là. Sinon, j'ai tendance à plus me retirer discrètement pour leur laisser vivre ce moment-là. Puis après ça, on a des rencontres aussi après où est-ce que je vais chez les parents faire un suivi. C'est souvent 2 ou 3 rencontres là, après l'accouchement, faire un suivi avec le bébé, savoir si l'allaitement va bien, si maman réussit à récupérer, si bébé prend du poids, tout ça. Donc, on est là aussi pour le après qui est quand même très important. Oui, parce que on pense que ça se termine à l'accouchement, mais c'est Non, c'est ça, c'est loin d'être terminé. c'est loin d'être terminé. Et donc, c'est un service très personnalisé, adapté aux Oui, besoins des oui, personnes. oui, Dis-moi oui. si l'accouchement dure, ça existe encore des accouchements de 25-26 heures? Tu es là Ouais, 25-26 heures? je suis à l'hôpital, oui, c'est ça. C'est sûr que dans les rencontres, souvent, ce qu'on va dire aux parents, c'est tu sais, de faire le plus gros du travail à la maison. Ça, c'est Mhm. ce qu'on privilégie le plus possible. Mais une fois qu'ils se rendent à l'hôpital, je suis là. Une fois qu'ils sont admis à l'hôpital, ouais, je reste à l'hôpital avec eux tout au long, là. Ouais. C'est vraiment une expérience à vivre, je suis certaine, de façon beaucoup plus zen quand Oui, on a une accompagnante. Puis je suis pas en train de dire que les infirmières et les médecins sont pas zen, mais non, c'est ça. évidemment, l'aspect médical apporte une approche, mon Dieu, comment je dirais, beaucoup plus ben, stérile. Il faut que ce soit stérile, évidemment, mais Oui, c'est c'est ça. ça, peut-être dénudé de l'aspect plus Plus, émotif ou ouais, ouais, c'est ça. ça. C'est sûr que ça dépend, là, on peut aussi accompagner des familles dans des maisons de naissance parce que déjà là, le Mhm. milieu est un petit peu plus, tu sais, c'est vraiment des chambres qui ressemblent un peu plus à une chambre de Oui. visite résidentielle, là, plus qu'un hôpital où est-ce que c'est vraiment ouais, les machines avec donc nous aussi un de nos rôles, c'est vraiment essayer de recréer dans la chambre d'hôpital, malgré les va-et-vient des infirmières, malgré les bruits, malgré les lumières. On essaie vraiment de créer un petit cocon. Donc, on tamise les lumières, on va apporter des petites chandelles à batterie, des petites odeurs, la petite musique douce. On essaie vraiment de recréer avec maman, papa aussi, là, selon ce qu'ils aiment aussi faire à la maison. Ils peuvent avoir Mhm. téléchargé des musiques qui aiment faire, qui aiment entendre pour les aider à vraiment créer ce petit moment-là. Puis suivre, chaque contraction, on essaie de les voir plus comme une vague plutôt qu'une douleur qui arrive, où est-ce qu'on se raidit, puis où est-ce que là, on entend, comme dans les scènes de films, là, la femme crier, puis on essaie vraiment de rendre ça beaucoup plus doux, dans la nature des choses. T'sais. Mais je Ouais. pense que le mot que je retiendrai, c'est douceur. Ouais, ouais, Je pense que tu viens apporter de la douceur à l'acte d'accoucher, euh, ouais. qui peut être surtout pour un premier accouchement, là, qui peut être quelque chose même de traumatisant pour certaines, là, si Oui, c'est pas bien vécu. ouais, c'est Euh, ça. donc, moi, je vais mettre évidemment tous les liens pour te contacter, ton courriel. Est-ce que tu as une page Facebook aussi? Oui, oui, j'ai ma Oui. page Facebook personnelle, là, ouais, qu'on peut me trouver assez facilement sur Facebook. C'est vraiment intéressant. J'ai l'impression je sais pas, ça fait-tu longtemps que ça existe parce que on entendait parler des doulas, mais même ça fait pas super longtemps. On parlait des sages-femmes. Oui, Donc, la oui. profession de doula, j'ai l'impression que ça fait peut-être une dizaine d'années ou peut-être que c'est moi qui vis sous une roche, là, mais Oui, parce que ça fait vraiment longtemps. Plus ça va, puis plus on en entend parler, puis tant mieux. Puis plus c'est connu comme métier, puis plus c'est reconnu aussi dans les hôpitaux aussi. Là, tu sais. Donc souvent, moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va téléphoner directement à l'hôpital avant l'accouchement pour se Mhm. présenter, pour dire que je vais être présente avec telle famille qui va se présenter, qui sont dues pour accoucher telle date. Puis souvent, on le ressent là, que les hôpitaux sont de plus en plus au courant et C'est ouvert, oui.
très ouvert à ça, là, tu sais. Oui, mais ça fait très longtemps, là, qu'il y a des accompagnantes à la naissance, là. Oui, beaucoup plus longtemps qu'on pense. Premièrement, bravo d'avoir pu unir tes deux passions. C'est rare Merci. que les gens arrivent à faire ça. Bravo avec 4 enfants de pouvoir prendre soin de toi, de réaliser tes rêves aussi. La vidéo de la semaine dernière, c'était sur la réalisation des rêves. Donc, je fais un petit peu de pouce là-dessus. Ben oui, Je, oui. je mets tous les liens pour les gens qui souhaitent te contacter puis qui auront le bonheur d'accueillir un petit bébé Oui, bientôt génial. ou deux petits bébés bientôt Oui. dans leur vie. Et puis, merci vraiment, Stéphanie. J'ai Ben, beaucoup merci à apprécié toi. découvrir ce merveilleux métier que tu fais. Et puis, voilà, tous les liens sont là. Ben, tant mieux. Merci beaucoup. On Merci, se dit à Michel. une prochaine. Oui, bye bye.